Parashat Vaïgash. Vaïgash, une paracha avec énormément de messages importants. On est dans les parachiotes essentiels où la Torah nous fait passer notre histoire, mais les messages de notre histoire. Comme il dit Rav Yerucham, on a les parachiotes, la paracha de Abraham, c'est toute la transmission de Abraham. C'est pas juste donc apprendre les détails, voir qu'est-ce que nous a transmis Abraham. On sait que le chesed, c'est Abraham Avinu. Je crois qu'il s'appelle aussi Abraham, celui qui vous sert, voilà. Et qui va dans la mida de Abraham Avinu, Baruch Hashem, de s'occuper gratuitement et gentiment des autres. C'est Kol HaKavod. On a la paracha de Yitzhak, il y a la paracha des Avot, et il y a la paracha des Shvatim, des 12 chefs de tribu, et c'est une paracha. C'est un sujet en soi avec des messages, ce n'est pas une histoire, c'est des messages de vie. Et là, ça va se concentrer beaucoup autour de Yosef Hatzadik. On commence cette paracha par une dispute énorme. Yosef et Yehuda, Vaïgash et Lav Yehuda. Et avant d'entrer dans le sujet, cette paracha est vraiment un message extraordinaire d'une dispute familiale. Dispute familiale, mais de très haut niveau. Mais ce qu'il y a de curieux, c'est comment se termine cette dispute familiale et grâce à quoi elle termine aussi bien. Et ça, c'est important parce que des disputes, il y en a malheureusement. Et ça touche aussi les familles des fois. Et c'est très pénible de voir des fois des gens, des frères ou des cousins ou des machins qui ne se parlent pas quand pendant des années sans exagérer, des fois c'est incroyable. Mais cet exemple de Yosef Hatzadik avec ses frères, ça pourrait vraiment nous apprendre comment être l'homme fort. Ezéou Gibor, dit la Mishnah. C'est quoi un homme fort? C'est quoi un homme fort? La puissance, c'est une des qualités les plus importantes dans le monde. Et même si on n'est pas ceux qui vont aller essayer de gagner le combat du judo ou de la boxe, qui n'est pas du tout dans nos valeurs, à Kol Kol Yaakov, Vayadaim Yedei Esav, nous on est. Mais quand même, l'homme qui est plus fort, comment plus fort dans la société, ou par son argent, ou par son honneur, ou par son agressivité, Chas v'Shalom, mais la puissance dans la société, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup, autant que la richesse, autant que le plaisir et autant que beaucoup de choses. La grande preuve, c'est quand un enfant il arrive à la maison et il dit à ses parents qu'il s'est fait mépriser par un ami ou par un prof. Combien de fois vous connaissez l'histoire de celui qui va aller hurler à l'école plutôt que essayer de voir quelle bêtise a fait son fils. Mais la question de force, si un homme il sent qu'on l'a rabaissé, waouh, c'est très très dur chez l'homme. Et la Mishnah nous dit, Ezéou Gibor, qui est un homme puissant? Hakovesh et Yitzro, celui qui sait combattre son Yetzerara, comme il dit le roi Salomon. Tov erechapaim mi Gibor, mieux est un homme patient, qui sait garder le sang-froid et qui réfléchit, mi Gibor, quelqu'un de très fort. Ou Moshel Berucho, celui qui domine ses énergies, Milo Kedaïr, il est plus fort que quelqu'un qui domine ou qui a conquis une ville. Donc, cet exemple de Yosef Hatzadik, qui est sorti le plus fort, mais savoir c'est quoi les outils, quel outil a utilisé Yosef Hatzadik pour ne pas que cette dispute terrible tourne mal, mais au contraire, fasse l'union et complète les 12 Shivté Israël, les 12 tribus d'Israël. Parce que Yaakov Avinu, avant qu'on rentre au fond de l'histoire, Yaakov Avinu, quand il s'est retrouvé dans Har HaMoriah, il a réuni 12 pierres. Et il a dit, si ces 12 pierres deviennent une seule pierre,
Alors, si les 12 pierres deviennent une seule pierre, je sais que je crée le clan Israël. Si elles ne s'unissent pas, c'est que je ne vais pas réussir à créer le clan Israël. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, il a pleuré son fils plus que le normal. 22 ans, il a pleuré Yosef parce qu'il s'est dit, je n'ai pas réussi, Chas Shalom, à créer le clan Israël parce que je n'ai pas les 12. Et si je n'ai pas les 12, alors il n'y a pas le clan Israël. Yosef était le gibor, l'homme fort, qui a su, malgré tout le mal qu'on lui a fait, il a su mettre le shalom et l'amour. Si on réfléchit un petit peu, de quel mal il s'agit? Qu'est-ce que lui ont fait les frères à Yosef Hatzadik? Alors, Yosef, l'enfant brillant de la famille, qui est gâté et chuchoté par son père, jusqu'à qu'on reproche à Yaakov Avinu d'avoir donné plus d'attention à Yosef, mais qui Ben Zekouni Moulo, c'était son enfant préféré, l'enfant le plus sage, le plus intelligent. Il lui a transmis toute la Torah et tout ce qu'il voulait transmettre aux prochaines générations. Et ça fait une histoire avec les frères qui considèrent et qui pensent que Yosef, il veut tout prendre pour lui, pas une partie. Et quand les rêves arrivent et les rêves disent il faut se prosterner à Yosef Hatzadik, eux ils pensent qu'il veut prendre la royauté de Yehuda et pas juste une partie, la royauté de Yosef. Donc ils décident de vendre leur frère. Au début, le tuer. Ils l'ont même jeté dans un puits rempli de scorpions et de serpents. Et ils le savaient. Et à la fin, ils décident de le vendre à des étrangers et voir la tristesse et la douleur de leur père pendant 22 ans. Donc, quand les frères descendent en Égypte, c'est vrai qu'au début, Yosef, il les a un petit peu fait tourner en rang. Il les a fait tourner en rang. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait à tout prix, comme nous explique le Nachmanide, que les frères fassent tchouva et qu'ils se prosternent à lui. Prosterner, ça veut dire accepter le côté de royauté que Yosef Hatzadik doit donner au peuple d'Israël. Le côté du tzaddik qui est Sod Olam, celui qui n'est influencé de aucune influence négative, celui qu'on n'arrive pas à toucher et à influencer vers le mal. Contrairement à la royauté de Yehuda, qui est plus une royauté de Teshuvah. Donc, les frères, ils ont décidé de vendre Yosef Hatzadik et ils lui ont fait tellement de mal quand ils ont fait ça. Ils l'ont écarté de son père. Il a déjà perdu sa mère, Rachel Imenu, qui est décédée sur le chemin avant la rentrée en Eretz Israël. Et Yosef se retrouve seul à subir des épreuves en Égypte. Et même s'il s'en est sorti au début, il se retrouve, en prison pendant 10 ans, et après encore 2 ans, 12 ans de prison. Combien de temps il avait pour maudire ses frères et dire qu'est-ce qu'ils m'ont fait à la place que je sois au Beth Midrash, que j'étudie avec mon père? Qu'est-ce que mon frère? Ça veut dire qu'il avait le temps de regretter ce qu'ils lui ont fait. Et Yosef Hatzadik va se comporter complètement différemment. Alors c'est vrai qu'il les a un petit peu embrouillés au début pour qu'ils se prosternent. Il leur a demandé de ramener Binyamin. Et on arrive à la fin de la paracha de la semaine dernière et il cache le verre magique dans la sacoche de Binyamin. Et quand on court après eux pour leur demander qui a volé le verre magique du fils de Yosef, qu'est-ce qu'il répond? Ils ont dit, si tu trouves que c'est nous qu'on l'a volé, tu vas tuer celui qui l'a volé et nous, on est des esclaves. Quand on fouille dans les sacoches, où on trouve le verre? Dans le sac de Binyamin. Et lui, il dit, moi, je veux que garder Binyamin en tant qu'esclave. Yehuda, qui s'était engagé, de le ramener à tout prix, il gâche la vie Yehuda. Yehuda, il arrive,
et il commence à faire un débat avec Yosef, ces deux rois qui se rencontrent, qui est né Hamelachim Noadou, et Yehuda il dit à Yosef, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu es en train de nous faire tourner? Ça fait, tu nous as demandé qui est notre père, et combien on est, et où on habite, comme si tu voulais te marier maintenant avec notre sœur. C'est quoi toutes ces enquêtes que tu as fait? Et à la fin, tu nous imposes d'amener Binyamin, etc. Et tellement Yehuda, il monte en colère. Ah, Ezra. Yehuda, tellement il monte en colère qu'à un moment, on dit dans le Midrash qu'il avait comme ça deux poils, que quand il déchirait les habits, ça veut dire que sa colère, elle est passée rien que par un cri qu'il a crié. Tous les gens en Égypte, ils ont perdu leurs dents et les murailles sont tombées. Et Yehuda, il était prêt à une guerre terrible. Déjà, il a envoyé Naphtali pour se promener, qui était très rapide. Naphtali, Ayala, Sheloucha, c'était pour aller voir combien il y a de quartiers en Égypte pour commencer à préparer la guerre. Et là, Yosef, il a vu que ça y est, il les a tirés jusqu'à la limite. Il demande de faire sortir tous. Là aussi, le Midrash, il dit, parce qu'il ne voulait pas leur faire honte à côté des autres. Et il s'est mis en danger, parce qu'il y a même un Midrash qu'au moment où il leur a dévoilé, il leur a dit, Ani Yosef, ils ont voulu le tuer. Tellement ils ont eu peur de ce qui s'est passé. Pour eux, on arrive à un scandale terrible. Si Yaakov Avinu, il entend l'histoire de Yosef, il est maudit, c'est fini, toute la construction du peuple d'Israël. Il y a un ange qui est venu et qui les a dispersés dans les quatre coins de la chambre. Mais déjà, retenons ce premier point, Yosef, vis-à-vis des gens qui lui ont fait tellement de mal, il ne veut pas leur faire honte. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir et il prend un risque. Et là, il leur dit Ani Yosef. Donc, on se retrouve dans une rencontre incroyable. Quelqu'un qui vient et qui te prouve en deux mots, c'est marqué qu'ils se sont écroulés, les Shvatim. Nivhalou mipanav. Ils n'avaient plus, ils sont restés bouche bée, ils arrivaient. Pourquoi en 2 minutes, ils ont compris combien d'erreurs ils ont fait? Combien ils se sont trompés? Combien du mal ils ont fait à leurs frères et à leur père pendant 22 ans? Et tout ça, finalement, il est devenu roi. Ça veut dire que si on avait bien compris, on aurait accepté, on n'aurait pas fait toutes ces erreurs-là. C'est quoi le résultat? Comment va réagir on va continuer les brachot à la fin. Comment va réagir Yosef à cette situation? Venez, on réfléchit quelques minutes. Quelqu'un qui nous a fait 1000 fois moins de mal que ce que les frères ont fait à Yosef. Comment il réagit? Alors là, le Messiah Yesharim va nous dévoiler rien qu'un petit peu ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. Il dit Gamasina vehanekima, la haine et la vengeance. Deux caractères assez difficiles qui se promènent énormément aujourd'hui, même dans les familles, même dans les couples, même entre des associés. Quand on rentre dans la haine et la vengeance, il dit le Messiah Yesharim, Kaché me'od l'isheimalet mimena. Très dur pour qu'un homme fuit ces deux caractères-là, ces deux erreurs. Lève huta la chair livnei Adam. L'homme, il a un cœur et des caractères que quand ça touche à ça, c'est dangereux. Ki Adam margish me'od bel bonotav. L'homme, il ressent énormément les méprises. Ou mitztaher tsar gadol. Et quand on lui manque de kavod, quand on lui fait du mal, il a une très grande tristesse. À ce moment-là, il ne trouve pas de solution pour s'en sortir. C'est très lourd dans les sentiments d'un homme. Hein, et ça peut être la belle-mère qui a dit un mot méchant, et ça peut être quelqu'un qui est venu à la maison et qui a pas fait ce qu'il fallait faire et qui n'a pas dit, qui n'a pas honoré. C'est très dur. Ve'anekama lometuka mitvash. À ce moment-là, se venger, c'est plus doux que du miel. Il y a des gens, ils vont être prêts à rentrer en prison, bien sûr, pas dans leur milieu.
mais pour la vengeance. Ils savent qu'après, ils vont payer un prix cher. Mais la vengeance, elle est plus douce que du miel. Ki menuchato levada. C'est sa tranquillité, c'est sa seule répit. Et c'est terrible. À quoi l'homme y s'amène? Quand bien, Chazvé Shalom, la rancune et la haine fait du mal, et il y a des gens que toute leur vie tournent autour. Et il m'a dit, elle a fait, c'est comme ça, et dans la société, et elle donne plus de respect à ma soeur, et à mon frère, et à mon cousin, à la belle-sœur, au beau-frère, et à mes fils, et à ses enfants, et à ses enfants. C'est des épreuves courantes, et c'est dur. Les gens, ils préfèrent venir taper sur la table, mais la casser en 2 morceaux. Et il n'y a plus de shalom, chazvé shalom. Alken, il nous dit le Messiah Tisharim, qu'est-ce que la Torah nous demande de faire? Mais nous, on va dévoiler dans la paracha de cette semaine, c'est quoi les secrets pour que ce soit plus facile d'accomplir ce que nous dit le Messiah Tisharim. C'est le cadeau de chaque semaine, cette petite coupure. C'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Comment on peut surmonter? Alors regardez ce qu'il dit le Messiah Tisharim. Il dit, si un homme, Alken, pour cela, l'Isheye, si vous préférez manger maintenant, mais Rabot, non, juste dans le calme, voilà. Alken, l'Isheye, non, allez-y, mais Rabot, c'est juste que, voilà. Alken, l'Isheye bekocho, la azov machitiv omachriachoto. Si un homme a la capacité de laisser ce que sa nature lui impose, vous entendez bien? Ve'yavor al midotav, pardonner, laisser passer sur ses caractères, ne pas rester. Velo isna misheir boasina, ne pas détester celui qui a provoqué la haine. Velo ikom, et ne pas se venger même quand il a l'occasion de se venger. Velo itor, c'est quoi velo itor? C'est quoi la Torah, ce qu'elle nous demande, jusqu'à où elle va? Un homme, il n'a pas voulu te prêter quelque chose. Hein? Quelques jours après, c'est lui qui vient te demander. Tu ne dois pas faire nekama, donc tu dois lui rendre, lui prêter. Mais si tu lui dis, hein, je ne suis pas comme toi, donc tu as rappelé ce qui t'a manqué, c'est déjà un lave de la Torah. Loïtor, tu n'as pas le droit. Regarde comment la Torah nous demande d'être des hommes parfaits. Ela ishkach akol v'yassir milibo keilu lo haya. Essayer de tout oublier comme si de rien n'était. Vous entendez ces mots? On va le voir justement. Moi, je ne te prête pas et l'autre, il va me dire. Non, je te prête, mais tu c'est ça la oui, mais bon. Je t'ai prêté, regarde, je t'ai prêté. À la base, moi, je t'ai dit non. Toi, tu reviens et c'est toi qui Nachot. Eh bien, regarde ce que la Torah nous demande. C'est dur. C'est le plus beau. Enlever comme si de rien n'était. Donc, moi, je suis curieux de savoir comment la Torah veut qu'on fasse. C'est quoi le secret? Et on va le trouver dans la paracha de cette semaine, dans ce qu'a fait Yosef Hatzadik, et l'outil, comment il faut le faire. Il dit, je continue parce que c'est intéressant, faire comme si de rien n'était. Un homme qui arrive à faire ça, chazak ve'amitzu. Ça, c'est un homme fort. Sur lui, on peut dire Ezeu Gibor, qui est un homme fort à Kovesh et Titzro. Il dit, cette charim là, il va dire, Voukal rak le malaché acharet. En vérité, c'est un niveau qui appartient aux anges, pas aux humains. Mais la Torah, elle nous dit, Zerat Meler, tu dois le faire. Et si la Torah dit, tu dois le faire, c'est que tu peux le faire. Et ça, on va essayer de dévoiler. Et ailleurs, le Messiah Tisharim, un peu plus bas, il dit, le Yetzer Hara, il reste pas calme, il est là. Et le Yetzer Hara, là, il est déjà en nous. Il dit, il va laisser tout le temps de te laisser un petit souvenir, un peu de rancune. Ezezi karon moat. Il dit, Omar derech mashal adam. Il va amener, par exemple, il y a un exemple. Si tu veux lui prêter, alors qu'il n'a pas voulu, ne lui prête pas avec un sourire, au moins. Comme ça, lui, il t'a refusé, toi, tu es gentil. L'aube est sévère, panim yafot. Si tu ne veux pas lui faire du mal, ne lui fais pas un si grand service. Bon, fais le minimum. Voilà, le minimum. Tu veux l'aider beaucoup,
Bon, ne le fais pas devant lui, fais-le par quelqu'un d'autre, ou au moins ne deviens pas copain avec lui comme tu es. Si tu lui as pardonné et tu n'es pas son ennemi, ça suffit. Mais à tel point devenir son ami, et même si tu veux devenir son ami comme c'était avant, l'otarelo chibak dola kebarishona. Ne lui montre pas autant d'amour que c'est ce que c'était avant. Combien de gens ils vont dire, même à leur femme, bon, ça va aller, c'est pas grave, j'ai oublié, mais bon, c'est pas comme avant. Hein. C'est pas comme avant. Ça veut dire, le Yetzer Hara, il dit, il va laisser, et la Torah, elle dit, non. Sur ça, tu dois aller jusqu'au bout. Ve'avta, juste après l'otisna, qu'est-ce qui est marqué? Ve'avta l'ereacha kamocha. Ça vient pas, le Ve'avta l'ereacha kamocha, comme on a compris toujours, chez un ami qu'on aime, etc. Non, chez celui qui t'a fait ça, qui n'a pas voulu te prêter, ou etc., et qui vient demander des services. Tellement tu dois savoir effacer totalement la rancune et la haine. Kamocha mamash, belishoué fraîche, sans écart, sans différence, blitam chouloutum zimot, sans calcul et sans chemin tordu. Kamocha mamash. C'est incroyable. D'une part, le monsieur Adisharem, il nous dit c'est super dur chez un homme, c'est quelque chose de très difficile. D'une autre part, il nous dit, mais la Torah, elle t'impose et c'est que tu es capable de le faire. Si on veut l'exemple, c'est la paracha de cette semaine. Et là, on va voir qu'il y a quelque chose de particulier. Ce que Yosef Hatzadik va dire à ses frères, et le secret, comment il a surmonté cette épreuve. Et il a retrouvé l'amour complet avec ses frères et par incomplet. Il va faire des choses qu'aucune personne n'aurait fait pour les sauver, pour eux. Mais il faut comprendre quelque chose. Dans beaucoup de choses dans la vie, on est prêt à dire Gamzou les Torah. D'accord? On est prêt dans beaucoup de situations dans la vie. Ouais, quand tu es à côté de moi, j'aime bien. C'est sa place. Quand quelque chose nous contrarie, on est prêt à dire bon, c'est dur, mais c'est Minashamaim. On est Baruch Hashem Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. On a la foi, et nos parents ont la foi, et on se rattache aux patriarches qui ont la Emouna. Donc, quand un homme il reçoit une épreuve, il a un bon niveau de Emouna, il dit Gamzou les Tova, on m'a volé mon téléphone, ou autre chose. Kapara, Gamzou les Tova. Mais c'est beaucoup plus dur quand il y a une personne en face de nous. C'est-à-dire, quand il m'arrive quelque chose, une tristesse, quelqu'un m'a fait du mal, si j'ai quelqu'un devant moi et je sais c'est qui, alors là, tout change. Si quand on t'a volé ton téléphone et tu as déjà dit Gamzou les Tova et tout, et d'un coup, tu sais qui c'est qui l'a fait, ça y est, tu oublies le Gamzou les Tova. Après, évidemment, tu ne vas pas le laisser te voler ton téléphone. Mais quand quelqu'un nous a fait, là, l'épreuve, elle est 10 fois plus difficile. Parce que c'est lui qui m'a fait du mal. Je vais dire que ça vient du ciel. C'est pas possible. Mais c'est lui, j'ai une personne devant moi. Et l'épreuve de Yosef Hatzadik, c'était ça. Il y avait des gens en face de lui. Il y avait des gens en face de lui. Il y avait des gens en face, Il y avait des gens en face de lui qui lui ont fait ça. Et comment il va surmonter? Alors venez, on va voir qu'est-ce que c'est magnifique et qu'est-ce qu'a fait Yosef Hatzadik. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya b'baruch. Yosef Hatzadik, il rencontre ses frères et il leur dit Ve'ata, et maintenant, al te'atzvu, ne vous attristez pas, ne vous mettez pas en colère que sur ce que vous m'avez vendu. Ne regrettez pas. Vous avez fait tchouva sur le côté erreur, mais vis-à-vis de moi, je ne demande pas des excuses et des regrets. Pourquoi? Qu'il est michia chez la Chani Elokim Lifnechem. Car Akadosh Baruch Hu m'a envoyé là pour vous nourrir. Il y a une famine. Vaishlecheni Elokim Lifnechem. Akadosh Baruch Hu m'a envoyé devant vous. Pourquoi je suis venu plus tôt? La Soum Lachem She'erit Baaretz, pour vous préparer votre avenir. Les Achayot Lachem
Lifleta Gedola, je vous ai sauvé. Il continue. Et là, il dit un truc incroyable. Ve'ata, et maintenant. Lo atem shelachtem oti hena. C'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Il y a Elohim, c'est Akadosh Baruch Hu. Et regardez, Akadosh Baruch Hu m'a même mis père au pharaon. Je suis devenu au-dessus du pharaon. Je suis le maître de toute sa maison et je domine toute la terre d'Égypte. Donc allez-y chez notre père, dites-lui et aucun regret. Et il va le répéter après, Al tirgezu baderer. Pas de dispute dans la route, pourquoi on l'a vendu, pourquoi on ne l'a pas vendu. Oubliez, ce que vous avez fait, c'est que du bien pour moi et du bien pour le monde entier. Comprenez, déduisez de ce qui s'est passé, que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, donc j'ai rien à vous reprocher. Énorme. Et il va le répéter, ce message, après l'enterrement de Yaakov Avinu dans Parashat Vayechi, où quand ils sont revenus, ils ont eu très très peur. Ils ont dit peut-être que Yosef, il ne s'est pas vengé de nous, parce que peut-être Yosef ne s'est pas vengé de nous, pourquoi ? Parce qu'il y avait notre père, il ne voulait pas rajouter de peine à notre père, Chazak. Mais aujourd'hui, il va peut-être nous faire du mal. Alors, ils ont envoyé quelqu'un. Ils sont partis, vous savez qu'est-ce qu'il leur a dit ? Vayomer Aleem Yosef. N'ayez pas peur. Est-ce que je suis à la place d'Hachem ? Déjà, vous avez vu que vous avez voulu me faire du mal, vous n'avez pas réussi. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas faire du mal à quelqu'un contre la volonté d'Hachem. Au final, ce que vous avez fait, ça m'a rendu roi. Ça m'a tout donné. J'ai sauvé le monde entier, j'ai sauvé toute ma famille. Déjà, donc je ne suis pas à la place de Dieu pour vous faire du mal. Donc Yosef, il est convaincu que même s'il voulait se venger d'eux, il ne peut pas. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Énorme. Après, il leur ajoute, Ve'atem chashavtem alai ra'a. Vous avez pensé au moment même de me faire du mal. Mais ça n'a changé à rien. Elohim chashava letova. Akadosh Baruch Hu, derrière votre projet, il y avait un projet de tov, de bonté. Les ma'an asot kayom azeh le'achayot amrav. Pour faire vivre autant de monde. Grâce à ce que je suis arrivé là, j'ai sauvé le monde de la famine. Donc n'ayez pas peur, allez-y. Je vais m'occuper de vous, je vais vous donner à manger, vous inquiétez pas. Voilà, pas rien que je vais pas vous faire du mal. Anochi achalkel etrem ve'etapechem. C'est moi qui va vous nourrir à vous. Là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Yosef Hatzadik, il leur dit, regardez, il y a votre plan et il y a le plan d'Akadosh Baruch Hu. Et moi, je vois celui d'Akadosh Baruch Hu qui annule votre plan et qui fait que je n'ai pas le droit de vous en vouloir. Au contraire, je dois peut-être vous remercier. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? D'une part, on accuse énormément les frères sur ce qu'ils ont fait. On va voir qu'il y a eu 10 grands tzadikim, les 10 martyrs. Parmi eux, Rabbi Akiva, Asara Rougé Malchut, Rabbi Ishmael Cohen Gadol. C'était une capara sur les frères. Sur la somme d'argent qu'ils ont reçue, ils ont été punis aussi. Sur chaque chose qu'ils ont fait, on leur a reproché. Et même, on dit que une partie de l'exil, c'est parce que les frères, ils ont vendu leurs frères. Mais quand tu prends d'autres midrashim, on parle un autre langage complètement. Le midrash, il dit Yaakov Avinu devait descendre en Égypte avec des chaînes en fer. Pourquoi ? Parce qu'il avait un engagement de 400 ans d'exil. Avraham Avinu, au moment de l'alliance et la promesse que le peuple élu va descendre de sa descendance et qu'il aura la terre d'Israël et toutes les promesses magnifiques qu'Avraham Avinu il a pu avoir. Kadosh Baruch Hu dit, mais tu vas passer l'exil d'Égypte. On ne va pas recevoir la Torah avant de passer cette purification de l'exil. Esav, il est parti. Il a dit à Yaakov, j'en veux pas de cette promesse-là et de cet engagement. Je te laisse Eretz Israël, je m'en vais à Séhir, mais c'est toi qui prends les 400 ans, à la fin qui sont devenus de 110 ans. Yaakov, il devait descendre dans tous les cas. Akadosh Baruch Hu, il a dit le Midrash, plutôt que le faire descendre avec des chaînes en fer, on va le faire descendre avec un honneur extraordinaire. On va envoyer Yosef en Égypte. Yosef, il va préparer la terre. Donc, beaucoup de choses, il va la préparer. Mais déjà, au moins financièrement. Comme ça, Yaakov Avinu, il va descendre comme un roi à l'exil.
Donc Akadosh Baruch Hu, il dit, mais tout ce plan-là, vous avez vendu votre frère, c'est moi qui l'ai monté pour faire descendre Yaakov et ses enfants en Égypte et qu'ils arrivent et qu'ils sont accueillis comme des rois. Donc Yosef, il a sauvé, il a fait les rêves, et il y a eu la famine, et tout ça pour que Yaakov il descende en Égypte. Il n'a pas préparé la terre que matériellement, mais aussi spirituellement. L'Égypte, c'était l'endroit qui a été choisi pour notre exil. Mais c'était le pays des mœurs et de l'impureté. Comment les Bnei Israël vont faire leur préparation à Matan Torah dans une terre pareille? Le fait que Yosef, Gadar Atzmo Mina Erva, il s'est éloigné des mœurs alors qu'il lui en courait après. Alors il a préparé, il a préparé le chemin. C'était un des côtés de royauté de Yosef qu'il a préparé au peuple d'Israël. Quand on est sorti d'Égypte, la Torah est témoigne. Gal Naoul Achoti Kala, Gal Naoul. Il n'y a pas eu un cas de mœurs. Le cas où un Égyptien a trouvé une Juive, c'était parce qu'elle parlait trop à tout le monde et elle a été forcée. Il n'y a pas eu de cas de mœurs. Am Israël, il est resté pur. Akadosh Baruch Hu, il met le nom Yudéhé à côté de chaque famille dans le Chumash Bamidbar pour dire que tous étaient purs. Il n'y avait que de la pureté. Grâce à qui? La première préparation de Yosef Hatzadik. Donc Yosef devait descendre en Égypte, il avait un grand rôle. Il y a même un moment où il y a un verset qui dit Lama, Tomar Yaakov. Pourquoi Yaakov, tu te plains et tu dis Nistera Darkim et Hachem? Yaakov, il dit à Kadosh Baruch Hu, il me surveille plus. Quand il a vu ce qui lui est arrivé avec Yosef, il dit ça y est, Hachem, tu m'as oublié. Hachem lui dit pourquoi tu dis que je t'ai oublié? Tu sais combien je t'ai suivi? Il dit le Midrash, moi je suis en train de faire régner ton fils. Je suis en train de lui préparer. Et toi, tu dis que je t'ai oublié. L'homme, des fois, il a l'impression que Dieu l'oublie. Mais pas du tout. Au contraire, Akadosh Baruch Hu, il est en train de te préparer un plan encore meilleur. Encore une fois, on se dit maintenant, nouvelle mutation du virus. Qu'est-ce qui se passe? Où on va partir? Où on va aller? On en pensait qu'on arrivait à la fin. Le vaccin, il arrive et d'un coup, on ne sait pas. Mais Hachem, il est par derrière. Moi, je suis en train de faire régner ton fils et toi, tu te plains. Donc, c'est de la faute des 9 frères, ou c'est de la faute, ou c'est la volonté d'Akadosh Baruch? Comment ça se passe? On a des midrashim qui nous parlent que c'était un plan divin totalement prêt. Les frères, ils ont joué ici qu'un rôle d'acteur dans un film où par derrière, tout était déjà prêt. Et on le voit, comment il s'est terminé, comme il dit Yosef Hatzadik. Vous avez pensé faire quelque chose, mais c'était le plan divin. D'une autre part, on leur reproche. En fait, oui. Dans chaque chose, il y a 2 plans. Il y a ton libre arbitre qui joue et il y a le plan d'Akadosh Baruch Hu. Si les frères avaient surmonté leur épreuve, peut-être ça se serait fait d'une autre manière. Il l'aurait mis dans une charrette pour le ramener chez son père et il serait arrivé en Égypte. Peu importe. Donc, d'une part, il y a leur responsabilité, mais elle est toute petite. Parce que tout ce déroulement, pourquoi il est arrivé là et pourquoi ils l'ont vendu et tout ça, c'était parce qu'Akadosh Baruch Hu avait un très grand plan. Et il voulait aussi que les frères acceptent. Donc, c'est passé par eux pour qu'après, ils se reprochent et ils acceptent. Il y a le plan d'Akadosh Baruch Hu. Dans chaque chose, quand ça nous arrive quelque chose, il y a la même chose. Et dit la Gemara, Megalgelin zchut al yedei zakai. Akadosh Baruch Hu, il amène des choses bien, pas quelqu'un de bien. Un homme qui est bien, qui aime faire du chesed, des choses, quand il y a une occasion et il faut que quelque chose arrive, par qui on va l'amener? Par quelqu'un de bien. Donc lui, il a joué un rôle, mais en fait, tout était déjà prêt, ça devait arriver. Vu qu'il était méritant, c'est lui qui a pris le machin, il a fait. Lui, il pense qu'il a fait des choses extraordinaires. Quelqu'un, il m'appelle un jour, il me dit, une synagogue à Sarcelles, ils veulent donner à Aaron à Kodesh. J'étais en vacances, il m'appelle, je dis, bon, ok, pourquoi pas? Bidiouk, à ce moment-là, on a fait des travaux, il fallait un Aaron. Il est arrivé, on dirait que c'était cet homme-là, il a mérité d'avoir une petite... Mais tout est près déjà du ciel. Et Chaz Veshalom, l'inverse. Chov al yedei chayav. Quand quelqu'un, Chaz Veshalom, il doit avoir une petite capara du ciel, une méprise, une honte, ou un problème, ou qu'on lui perd sa clé de sa voiture, ou je ne sais pas quoi, qui va être envoyé? Celui qui ne mérite pas. Celui qui n'est pas très méritant, c'est lui qui va être sur notre route. Mais est-ce qu'on doit se vexer et s'énerver contre lui? Pas du tout. Si tu as une émouna, tu as la foi
comme chez Yosef Hatzadik, de voir dans chaque chose la main d'Hachem. Ni moi je peux faire du mal, ni vous pouvez me faire du mal. Maintenant, peut-être que vous avez fait un choix, mais il est tellement petit, vous n'aurez rien pu faire. C'est comme quelqu'un qui fait un choix sur quelque chose d'impossible. Tu te moques de lui, tu dis ok, tu as voulu, mais ça commençait même pas. Yosef Hatzadik savait de voir dans chaque histoire, pas la personne qui est devant lui. Voir quel est le plan d'Akadosh Baruch Hu par derrière. Et dans son histoire, il a vu la fin du plan. Il a vu qu'est-ce qui était planifié. Il dit, je crois que c'est le Gaon de Vilna, quand Esther, Amalka, elle était devant Achashverosh, elle a dit, Ishtar ve'oyev aman hara-hazeh. Elle voulait dire, c'est toi notre ennemi du peuple juif, tu as accepté de nous vendre. Elle a mis le doigt sur qui? Sur Achashverosh. Il y a un ange qui est venu et qui lui a bougé son doigt sur Haman. Mais elle voulait dire c'est toi. Mais je ne comprends pas, elle vient lui demander. Il dit les tzadikim, quand il parle, il demande à quelqu'un un service, il ne voit pas la personne devant lui, il voit Hachem. Parce qu'il sait que cette personne ne peut rien faire, ni du bien, ni du mal. Hein, comme il dit le Chovot Alvavot, personne ne peut nous faire ni du bien, ni du mal, si ce n'est par le décret d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand elle parlait, elle avait devant elle Achashverosh, celui qui peut délivrer le peuple. Elle lui dit la vérité, parce qu'elle ne peut pas ne pas dire la vérité. Elle est en train de parler à Kadosh Baruch Hu. C'est un niveau. Mais quand ça nous arrive quelque chose dans la vie, il faut arrêter de chercher si on a la Emouna, il faut arrêter de chercher les accusés. Il dit Rav Moshe Cordovero, on l'a déjà ramené la dernière fois. Des fois, Kadosh Baruch Hu, quand il voit qu'un homme, Chas Shalom, il doit avoir une grande capara, plutôt que Chas Shalom, sa voiture, elle se cogne sur le mur ou je ne sais pas quoi, il lui envoie une méprise par quelqu'un. Et la méprise, c'est comme 10 accidents. Parce que c'est très dur à accepter. Et avec ça, Kadosh Baruch Hu, allez, il est mechaper gentiment. Pour celui qui est prêt d'accepter la méprise. S'il la refuse, ça ne marche pas. Plutôt que voir, Yosef Hatzadik, plutôt que voir, comme on a commencé dans ce cours-là, ils m'ont vendu, ils m'ont jeté dans une terre impure, 10 ans en prison, plutôt que les maudire à chaque seconde. Pas du tout. Il leur dit, mais j'ai rien à vous reprocher. J'ai rien à vous reprocher. Voilà le secret de Ézéu Gibor à Kovesh et Titzro. Un homme qui sait voir, comment il dit le pasouk? Birtzot Hashem d'Arkeish, quand Hashem il veut les chemins d'un homme, il aime une personne. Gamo il va limito. Même ses ennemis, Hashem il fait qu'ils font la paix avec lui. Il y a un midrash qui dit Afilou Ishto, même sa femme. Quand Hashem il aime quelqu'un, il fait que même ses ennemis, même sa femme. Ça veut dire que d'après ce midrash, même quand tu t'es pris comme ça, un petit, une réprimande ou des cris ou un truc de ta femme, ça aussi, tu peux voir, si on s'habitue à voir les choses différemment, si on s'habitue à voir les choses différemment, alors on voit que la main d'Hachem. Yosef, il a vu que finalement, les frères, ils n'ont rien fait. Ils ont joué un petit rôle dans une grande histoire et ils ne savaient même pas quel rôle ils étaient en train de jouer. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de signe. Ah, voilà le secret. Voilà le secret. Comment, plutôt que dire, il m'a fait du mal, comment je vais faire? Elle a dit ça, elle a dit ça. Et se disputer avec son etc. Laissez ça de côté une minute et dire, comme il dit le Messiah Yesharim, Ve'akol ka'asher lakol me'Hashemu. Tout, surtout, akol ka'asher lakol me'Hashemu. Ça vient d'Hachem. Kefi atzato anifla. Selon les conseils, ve'chochmato abiltin odat, et sa sagesse qu'on ne comprend pas. Si on serait venu, chez toi, on t'aurait dit à la place qu'on te vole le téléphone, allez, quelqu'un est venu au magasin, il s'est mis à te crier que la viande, elle n'était pas. Tu aurais dit, bien sûr, donne-moi, hein, comment tu peux demander. Le problème, c'est que quand quelqu'un il arrive, on le voit à lui. C'est ça le problème. On se trompe dans le destinataire. On ne voit pas où est la main d'Akadosh Baruch Hu derrière cette histoire. Je disais tout à l'heure, il y a un des grands rachis Yeshivot en Eretz Israël, Zichrono Livracha, il s'appelait Rav Shmuel Rozovski. Très connu, il a laissé des écrits d'une profondeur magnifique. Il était Rosh Yeshiva de Ponevitch. Et lui, après que son père il est niftar, ils étaient 2 frères et il fallait prendre la place du père. Qui va être le Rav de la ville? Et tout le monde disait, le petit, il est plus... Rav Shmuel correspond mieux pour être Rav de la ville. Bon, ils sont partis, ils ont posé la Sheela.
Rav Chaim Ozer Grozensky, qui était. Et il a dit il faut donner aux grands. Donc ils ont donné la rabbanoute de la ville aux grands. Mais 2 ans passent et ça ne se passe pas bien. Et le Rav Shmuel Rozovski, qui était très jeune, il a dit je sens tant que je suis dans la ville, mon frère, ça ne va pas marcher. Parce que les gens, ils ne sont pas d'accord, ils veulent que ça soit moi, etc. Il est parti chez le Rav, il a dit qu'est-ce que je fais? Le Rav, il a dit bon, on va faire un Goral Hagra. Goral, c'est un type d'un Goral où tu peux avoir les réponses. Il tourne 7 fois, 7 versets, 7, 7, 7, 7, 7, 7, et il arrive au Pasouk, Lech lecha me'artzecha u'molatecha. Va. Il dit regarde, ça veut dire que tu dois aller en Eretz Israël. Bon, il va, il fait ça à l'IA. Quelques années après, il y a la Shoah qui éclate. Toute sa famille a été tuée. Pas un, il est resté. Et lui, il est resté. Il dit, mais c'est incroyable. Ça veut dire, à ce moment-là, je me disais, bon, si les gens, ils me veulent à moi, et moi, je corresponds mieux. Bon, non. Il a vu le chemin d'Hachem. Le chemin d'Hachem, c'était qu'il fallait sauver un dernier membre de la famille qui refasse la famille en Eretz Israël et qui soit un grand Rosh Hashiva. Quand l'homme, il a une personne devant lui, il n'arrive pas à voir ça. Il n'arrive pas. Mais si on s'habitue, on travaille sur la Emouna. Un homme, il doit répéter tous les matins. Tout ce qui nous arrive jusqu'au plus petit détail, c'est Mina Shamaim. Et si je veux que voir et avoir des meilleures choses, voilà, que j'ai un homme devant moi, peut-être qu'il a été envoyé parce qu'il n'est pas très méritant. Mais ce n'est pas mon affaire, ça c'est tout petit. Je vois le plan d'Akadosh Baruch Hu qui est par derrière. Et là, il y a une petite discussion entre le Or HaChaim Akadosh et le Ramban, Nachmanide, dans le comportement de Yosef. Est-ce que Yaakov était au courant de ce qui s'est passé? On n'en parle pas. Bien sûr. Après 22 ans, où il ne voit pas son fils, où il pleure jour et nuit, d'un coup, il retrouve son fils. Et il reste là-bas comme un... Il n'a rien dit. Il n'a pas... Comment ça se fait qu'il n'a rien dit? Il était au courant ou il n'était pas au courant? Le Ramban, il pense que le Yaakov n'était pas au courant. Yosef s'est privé d'être seul avec son père pour pas qu'il lui demande comment tu es arrivé là. C'est-à-dire qu'après tant d'années qu'il a manqué son père, maintenant, il a peur que ses frères vont se prendre une malédiction sur la tête. Hachem Ishmor. Donc, qu'est-ce qu'il fait? On va voir plus tard que quand Yaakov il voit qu'il est en train de partir, il demande « Appelez-moi Yosef ». Mais où était Yosef à ce moment-là? Ton père, il est malade, c'est sûr que tu es à côté. Il dit non, parce que Yosef essayait de fuir les moments délicats où on peut lui poser la question, comme ça il dit le Ramban. Le Ramban, il dit même que pourquoi Yosef n'a pas envoyé un envoyé pour prévenir son père qu'il est en Égypte et qu'il est devenu le roi d'Égypte. Il aurait pu comme ça réduire quelques années de tristesse de son père. Pourquoi il n'a pas dit? Là aussi, dit le Ramban, Yosef avait trop peur de cette histoire-là. Il a dit, je laisse qu'Hachem fait comme ça doit se dérouler. Parce que si je dis à mon père, tout de suite, il va demander comment tu es arrivé là-bas. Donc, il s'est privé. Regardez quel tzaddik Yosef Hatzadik. C'est incroyable. Parce que Yosef Hatzadik, il vivait cette émouna. Il avait zéro rancune sur ses frères. Il a vu comment ils l'ont pris, l'ont jeté dans le puits. Hachem Ishmor. Comment il y a quelqu'un qui dit, ça c'est trop. Il m'a fait un truc, c'est trop. J'aurais pu pardonner si c'était moi, mais on entend ça souvent. Là, c'est trop, c'est impardonnable, c'est inoubliable, ça y est, ça dépasse les limites. Yosef, Vaïhi Hachem et Yosef, Vaïhi Ish Matzliach. Pourquoi Yosef? Comment il a réussi comme ça en Égypte en tant qu'esclave d'avoir autant de Hatzlacha? Vaïhi Hachem et Yosef. Parce qu'il avait tout le temps le nom d'Hachem sur sa bouche. Tout ce qu'il faisait, c'était des prières. Partout où il est, c'était la Emouna. Même en prison, il est devenu le chef de la prison. Comment? Parce que Vayar Adonav ki Hachem ito. Son maître, il a vu clair que Hachem était avec lui toujours. Donc Yosef, il avait cette Emouna. Et c'est pas parce qu'il avait une personne devant lui qui a entraîné ce mal qu'il va dire maintenant, non, c'est pas Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui m'a fait le mal. Non, même quand tu as quelqu'un devant toi, tu sais que c'est Mina Shamaim et que tout est les Tova. Ça, c'est la vie du Ramban
dans la grandeur de Yosef Hatzadik, pourquoi il a fait la Brit Mila à tous les Égyptiens. Yosef, il y a plusieurs raisons. Mais d'après Rashi, pour pas que quand les frères ils arrivent en Égypte, voilà, on se moque de, ou bien pourquoi il a déplacé toute l'Égypte. Il leur a dit, vous voulez à manger? Va habiter là, va habiter. Pour pas que quand les frères ils arrivent, on les appelle des étrangers. Donc tout le monde est devenu étranger, il n'y a pas dit. Tellement, pour lui, ses frères étaient zéro dans l'histoire. Ils n'ont rien fait. Voilà, ça c'est le Koach. C'est Kamocha Mamash. Tu aimes ton prochain comme il t'a refusé un stylo, c'est qu'il ne devait pas te le prêter. Peut-être tu l'aurais perdu, tu lui aurais abîmé. Peut-être qu'il fallait que tu aies cette petite épreuve qu'il ne te le prête pas. Voilà. Maintenant, quand toi tu viens lui prêter, qu'est-ce qu'il nous dit le Messiah Tisharim? Monte au-delà de ce nuage où le Yetzerara il te montre c'est lui et c'est lui et c'est lui, et prête-lui. Kamocha Mamash. Tout est Mina Shamaim. Le Orachaim, oui. C'était le plan divin. Qu'ils ont voulu, et comme ça ils vont regretter. Tout était le plan divin. Il n'a pas vu ce qu'ils ont voulu faire, il a vu le plan divin. Peut-être que sans ses frères, il n'aurait jamais fini ce qu'il était. C'est peut-être ça qu'il a réfléchi comme ça. Ça rentre, Chashava et Tova. Dieu l'a calculé pour le bien. Tout a été déroulé pour que ça se fasse. Peut-être, on voit que plusieurs fois, il y a des calculs comme ça, comme David Amelech il dit. Si ce n'est que ça venait du ciel, comment des si grands hommes peuvent faire une chose pareille? C'est pas normal. Comme ça, David Amelech, il a dit, quand Shimi Ben Gera est venu le maudire, il a dit, comment un homme comme lui vient me maudire? C'est sûr qu'il y a ici un signe du ciel. Hachem Amarlo, Kalel et David. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit, maudit David. Et là-bas, il dit Rashi, David, il avait sur la tête un décret. Et Hachem lui a dit sans décret. Il dit, certainement qu'il m'a envoyé cette personne pour me maudire, pour me réduire et m'enlever les décrets, que je puisse retourner à ma royauté plus vite. Et c'était vrai. Celui, même David Ameler, comme Yosef Hatzadik, plutôt que voir l'homme qui est en train de l'insulter, les plus grandes insultes du monde, il dit, Hachem Amarlo, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé, et c'est même pour mon intérêt. Le Rachaim Akadosh, il dit non. Bémet, c'est dur de dire que Yaakov n'était pas au courant de l'histoire. Il dit, Veudavar Rachok. C'est bizarre de dire que tellement d'années, il n'a pas entendu l'histoire. Donc, d'après le Rachaim Akadosh, Yaakov a compris l'histoire. Mais il dit, Pshita, c'est logique qu'il a posé des questions. Comment ça s'est passé? Et c'est quoi l'histoire du vêtement, la tunique de Yosef qui était dans le sang? Et la bataille, il dit, Beta'anat lo atem shelachtem. Le même argument qu'a dit Yosef Hatzadik, c'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est pas vous qui m'avez vendu. Et donc, c'est venu d'Hachem. On ne se pose pas des questions sur ce qu'Hachem y fait. Comme c'est marqué dans le Gemara Shabbat, que Yaakov devait descendre avec des chaînes en fer. Et Hachem, il a fait un plan pour qu'il descende d'une bonne façon, parce que sinon, il n'aurait jamais voulu accepter de sortir d'Eretz Israël pour aller en Égypte. Une terre tellement impure. Et même quand il est parti provisoirement. Donc, il dit, Yaakov, il était au courant, mais il n'a rien dit aux frères. Pourquoi il n'a rien dit aux frères? Parce qu'il a compris que ce n'est pas eux. Eux, ils ont joué un rôle dans ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait faire. Donc, c'est magnifique comment la chose elle s'enchaîne. Et donc, d'après le Ramban, Yosef a évité de peur que Yaakov, lui, en tant que père, il va déjà prendre le côté reproche. Le Rachaim dit non, Yaakov aussi, il a vu les choses de cette manière-là et il les a gérées de cette chose-là. Et ça, c'est un grand message, c'est un grand secret. Comment surmonter? À la place, quand on vient, on dit, bon, allez, il faut pardonner, il ne faut pas pardonner. C'est aussi un chemin, parce qu'on a un devoir. Tout celui qui pardonne, on lui pardonne. Tout celui qui pardonne, on lui rallonge sa vie. Oui, mais l'outil, la clé pour faciliter, ne pas garder de rancune, ne pas garder de haine, comme il a dit le Messiah Tisharim, Kloum, rien du tout. Kamocha Mamash, tu l'aimes comme avant et tu oublies. C'est quoi le secret? Si tu t'habitues à voir et à dire, c'est Mina Shamayim.
Ah, mais il est devant moi, ça ne change pas le. Si il a choisi à lui, c'est pour que lui soit devant moi et que je comprenne quand même, comme on a bien compris, que c'était mieux si c'était les frères qui le vendent plutôt que quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est pas vous, c'est Mina Shamaim. Et là, le Messiah Tisharim nous ramène cet élément-là à plusieurs reprises. Il dit par exemple, regarde la jalousie. On dit la jalousie trouve la marmite. Un homme qui est jaloux, il perd tout. C'est une maladie. Il dit, les gens, la jalousie, c'est quoi? C'est tout simplement, les gens, ils ont beaucoup de mal. Il y a des gens que ça les rend malades de voir l'autre qui réussit et surtout si c'est quelqu'un que tu n'aimes pas trop et surtout si c'est un étranger. Ah, même s'ils disent, ouais, je suis content que tu as réussi, mais dans leur cœur, l'ibam ra'ab et kirbam. Les gens, ils ont du mal. Il dit, la Torah veut qu'on soit propre de tout ça. Pourquoi? Il dit, même si c'est en concurrent, il dit, lou yed'ou velou yavinu. Si un homme a la capacité de voir et de comprendre, qui en adam nogea bamuchan la chavero afilu kimlonima. Un homme ne touche pas ce qui appartient à son prochain, même la taille d'un cheveu. Ve'akol ka'asher lakol. Et tout ce qui nous arrive. Atzato anifla. C'est les conseils extraordinaires d'Hachem. Chochmato abiltinodat. La sagesse qui n'a pas de fin. Et il dit, et c'est ce que le prophète il nous promet quand le Mashiach va venir, il n'y aura plus de jalousie entre Ephraïm et Yehuda. C'est la fin de cette paracha où elle commence par Vaïgash et la Yehuda. Une dispute énorme parce qu'il fallait défendre et sauver Binyamin. Mais dès qu'il y a eu Ani Yosef, et Yosef avait cette puissance-là et ce secret-là, que Gamarnou, il y a eu le shalom. Un homme qui vit dans cette attitude-là, il vit déjà un petit peu comment on va dire, l'ambiance de l'époque du Messie, l'époque du Mashiach. Hein, c'est la Haftara qu'on va lire. Il n'y aura plus de jalousie entre les gens. Et ça, c'est un bonheur. Avoir ce bonheur. Ezeu Ashir, à sa mère Bechelko. C'est qui un homme riche? Quelqu'un qui est content de sa part. C'est quoi de sa part? C'est que même si son ami il a eu 1000 fois plus que lui, mais qui comprend que ce que je dois avoir, c'est ce qui est bien pour moi, selon mon mazal, selon ma mission sur Terre. C'est ça mon chélek, c'est ça ma partie. Lui, il a un autre rôle que moi. Donc lui, il a besoin 1000 fois plus que moi. Mais si moi j'avais ce qu'il avait, ça m'aurait fait du mal. Parce que c'est pas ça ma mission. Donc dans le mot chelko, Ashir Asamer Bechelko, le riche qui est content de son sort, c'est quoi? C'est le fait que tu as compris que c'est ta part, elle est choisie par Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'histoire. Tu sais que c'est la bracha. J'ai lu tout à l'heure une histoire sur Rav Steinman. Il raconte que Zechrono Livracha, qu'il y a quelqu'un aux États-Unis qui est venu, qui a ouvert un très grand laboratoire. Et il a réussi à attirer les clients par la sympathie et l'accueil, etc. Et il y avait déjà une chaîne de labos qui avait leur labo dans cette ville. Et ils ont vu que... Donc, ils sont passés à des menaces. Et puisqu'il n'a pas écouté, alors ils sont passés à la justice. Et lui, il s'est retrouvé dans des galères. C'était un groupe très puissant. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, quelqu'un lui a dit, écoute, il faut demander un conseil à un rav. Parce qu'on a dit, est-ce qu'il faut se battre? Peut-être perdre tout mon argent ou... Alors, ils l'ont ramené chez Rav Steinman. Rav Steinman, il lui a dit, ferme. Tu es rentré dans une mauvaise concurrence. Mais comment? C'est ma parnassa. Il dit, mais Akadosh Baruch Hu, ça ne lui manque pas pour te donner de la parnassa. Alors, je ne rentre pas pourquoi le Rav Steinman, il a décidé qu'il fallait mieux fermer. Il dit, mais ta parnassa, Akadosh Baruch Hu, il dit, mais maintenant, si je ferme, je perds tout de suite, en une fois, 70 000 pounds. Parce que la location, je dois payer à chacun tous les médecins que j'ai pris. Je crois que pour Akadosh Baruch Hu, il lui manque 70 000 pounds. C'est pas un problème pour lui. Le Rav, il s'engage que moi, j'ai pas d'argent, je peux pas m'engager. Mais Akadosh Baruch Hu, je sais. Et que j'aurai une autre parnassa. Il dit, t'inquiète pas. Akadosh Baruch Hu, si on fait les choses bien, soit mévater. Bon, ils appellent sur place le laboratoire. Ils disent, écoute, je ferme.
Ils n'ont pas cru. Ils ont dit, il est en train de nous faire un... Ils ont envoyé quelqu'un chez Rav Steinman. Je sais pas, moi je lis l'histoire, hein, je la raconte telle que je la lis. Ils envoient quelqu'un chez Rav Steinman. Et cet homme-là, il demande des questions à Rav Steinman. Je lui ai dit oui. Je lui ai dit de fermer. Il dit, mais depuis quand quelqu'un qui est en concurrence, il ferme? Après, il dit oui, chez nous, on a la Emouna, on a la foi en Akadosh Baruch Hu. On sait que si la Parnassa n'est pas là, elle sera là. Il n'aurait pas dû s'installer où il s'est installé. C'était un peu osé. Il ne fallait pas qu'il vienne prendre votre Parnassa. Je lui ai dit qu'il ferme. Je dis, bon, mais après, nous, ça va nous faire un... Ils vont dire qu'on a fait fermer à quelqu'un. Ce n'est pas un bon chef. Je dis, c'est très bien, quand même, vous avez des labos. Il dit 5. Il y a une ville où vous n'avez pas encore un labo. Il dit oui, on a une ville où on veut ouvrir. Ben, très bien, lui, il ferme. Vous ouvrez un labo dans cette ville et vous le nommez directeur. Et il a sa part là, ça. Magnifique. La semaine d'après, ils sont retournés. Ils ont fait le shalom. Ils lui ont ouvert son labo. Il était même plus tranquille. Il n'avait pas besoin. Il a eu tout ce qu'il fallait. Et il a dit, regarde, Akadosh Baruch Hu, Rav Shimon, il a dit, Tchala Emouna, ça va venir. Maintenant, évidemment, nous on fait notre ishtadlout, mais voilà, vivre dans ce sentiment, dans la connaissance. Qu'est-ce que je suis jaloux de l'autre? Akol ka'asher lakol me'hashemu. Moi, mes efforts, je dois les faire. Les résultats dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Si, voilà, c'est un grand secret. Voilà la grande histoire familiale qui finalement finit par de l'amour, par du shalom, par les 12 tribus, les 12 pierres qui deviennent une pierre, parce que Yosef va être félicité là-dessus plus tard par Yaakov Avinu. Celui qui a su pardonner à ses frères, à la limite, on ne voit même pas un moment où il y a peut-être une question, tout est mina shamaim, voir dans chaque chose la main d'Akadosh Baruch Hu, et savoir que, voilà, comme on a amené l'autre fois, que chaque Nisayon, il a sa place, et quand Akadosh Baruch Hu, il envoie, c'est pour notre bien. Et dit la Gemara, il y a 3 personnes que leur vie n'est pas une vie. Et parmi ces 3 personnes, c'est celui qui s'énerve sur chaque chose, qui se vexe sur chaque chose. C'est même pas une vie. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, voilà, je te donne le secret. Ni rancune, ni haine, ni jalousie. Pourquoi? Pas parce que tout ce qu'Hachem il fait, tout est géré par Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est l'Etova, Velivracha. Bezrat Hashem, qu'on ait tous les brachot, qu'on suive ce chemin extraordinaire des Avot et des Shvatim, et qu'on vive toujours dans le shalom, dans la ahava, ve'ahavta l'ereacha kamocha. Chazak ou baruch.